Bonjour Stéphane Le Foll. Bonjour. Est-ce que vous avez été surpris par le taux d'abstention au second tour? Vous imaginez une remobilisation entre les deux tours? Ou est-ce que les Français sont cohérents avec eux-mêmes? Je pense qu'ils sont cohérents. Donc au premier tour, ils s'étaient abstenus. Certains pouvaient envisager qu'il y ait une petite remontée de la participation. Elle n'a pas eu lieu. Il devait de décider pour de nombreux Français le fait qu'ils n'iraient pas voter. Ils ne sont pas allés voter, ni au premier, ni au deuxième. Donc il y a une cohérence entre les deux tours. À votre place tout à l'heure, il y avait Bruno Retailleau qui disait « c'est la faute du en même temps ». À force de dire que tout se vaut, les Français n'ont plus envie d'aller voter. Ça a d'une certaine manière tué le débat politique. C'est pas forcément tout se vaut. C'est le fait qu'il n'y ait pas de cadre politique qui organise le débat démocratique. Plus personne n'a envie de se déplacer pour des grandes idées. On est dans un rapport entre la politique et des individus. Vous voyez qu'après les régionales, on nous donne déjà des sondages pour les présidentielles et on dit qu'il y a une différence entre les deux. Oui, parce que tout est un rapport maintenant entre des élus, locaux en l'occurrence, des élus nationaux, un président de la République, et il n'y a plus de cadre politique. Et là, Emmanuel Macron a une responsabilité. Le fait d'avoir dynamité les partis politiques, sans être capable d'en construire lui-même un, ça nous donne le résultat qu'on a aujourd'hui. La République En Marche, pour expliquer ce scrutin, dit en gros c'est la prime au sortant. Ça suffit pour expliquer ce score? Ça s'explique par ce que je viens de vous dire. Les gens vont se raccrocher à ceux qu'ils connaissent, et puis en plus... Donc ça veut dire que ce n'est pas un échec pour la République En Marche, c'est ça qu'ils vous disent aussi? Non, ça veut dire qu'il y a un rapport direct aux individus, il y a un manque de cadre politique, et la responsabilité de la République En Marche, c'est qu'elle a été incapable d'en donner un. La preuve, c'est un échec cuisant pour un parti de gouvernement d'avoir les résultats qu'ils ont eus dimanche soir. Échec cuisant pour le Rassemblement national aussi. Est-ce que vous vous rassurez en vous disant ça veut dire que le Rassemblement national n'est pas en capacité d'exercer ses responsabilités à la tête d'une région, donc a fortiori pour la présidentielle? Ou est-ce que vous dites attention, le vote Rassemblement national, il existe encore dans ce pays? Il existe par définition, puisque dans l'abstention, il y a sûrement un vote Rassemblement national. Mais par contre, le Rassemblement national a clairement trébuché. Là, ces élections régionales ont montré qu'il était incapable de dépasser, de se donner la capacité de gagner une région, et largement, puisque le Front républicain en PACA a fonctionné. Donc là, il y a eu un message très important qui a été passé. Mais le fait qu'il y ait autant d'abstention doit faire réfléchir tout le monde à tirer trop vite des conséquences pour la présidentielle. Est-ce que Emmanuel Macron doit en tirer, lui, des conséquences? Il tirera des conséquences en faisant campagne. Je n'ai pas de discussion là-dessus, il a déjà commencé. Mais au-delà, je ne sais pas ce qu'il fera et je le laisse faire ce qu'il a envie de faire. C'est pas un sujet C'est pas un sujet aujourd'hui dans le sens où, de toute façon, il est président de la République. Il a une part de responsabilité très importante. Et qu'aujourd'hui, dans cette révolution qu'il avait annoncée avant la présidentielle de 2017... Donc vous n'attendez rien de lui? J'attends. On a demandé aux Français d'aller voter, alors ils ne se sont pas beaucoup déplacés, mais quand même certains y sont allés. Et en gros, vous dites, passons à autre chose. Le président est dans son droit quand il dit, je vais enjamber ce scrutin. Il est dans son droit, c'est lui qui le décide. Ouais. Moi, je ne vais pas décider pour lui. Ce n'est pas mon sujet. On parle de la gauche? Si vous voulez. Allez, quand vous regardez les scores en Ile-de-France, par exemple, vous dites l'union fait la force? Non, je dis toujours la même phrase, et je l'ai dit depuis longtemps, que j'avais reprise d'ailleurs à François Hollande, pour le coup, parce que je la trouvais très juste. En politique, c'est la force qui fait l'union. Quand vous additionnez 10, 10, 10, et qu'il n'y a pas une force qui est propulsive, le rassemblement ne crée pas de dynamique. Ça s'est vu en Ile-de-France, ça s'est vu dans les Pays de la Loire. L'union du premier tour dans les Hauts-de-France ou en PACA a donné les résultats que vous savez. Donc il y a un sujet majeur, c'est qu'est-ce qui peut donner une dynamique de rassemblement à la gauche. Oui. C'est une force de gauche qui est capable d'aller au-delà d'un simple rassemblement des électeurs de premier tour sur les différents partis et qui est capable de faire 50%. C'est ça. Julien Bayou, il dit « Je constate que l'écologie est la seule force dynamique ». En gros, c'est l'écologie qui a gagné, qui a permis de l'emporter. L'écologie a marqué des points, mais elle atteint un plafond de verre. Ah bon? Mais oui, elle n'a pas été en mesure de gagner quelque région que ce soit. Et quand il y avait des sortants socialistes, les résultats des écologistes ont été des résultats importants. Il ne faut pas sous-estimer le besoin, la volonté, l'expression de l'écologie aujourd'hui. Elle doit être partagée, comprise et intégrée. Pour les socialistes, c'est un socialisme démocratique et écologique qu'il faut construire. Quelle leçon vous tirez de ce scrutin, du coup?
Pour le sujet qui est le vôtre, c'est-à-dire comment est-ce que la gauche peut espérer reprendre des couleurs en vue de la présidentielle? Je pense qu'il faut se reposer des bonnes questions politiques, redonner un cadre politique. Ce que je constate, c'est que les socialistes ont plus que résisté, ont gagné 5 régions, mais que le Parti socialiste a disparu. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Parce que la stratégie de l'union pour l'union et de l'effacement d'une social-démocratie écologique conduit à ce que je vous disais tout à l'heure, à avoir l'incapacité de rassembler au-delà de ce qu'est les socles, et qui existent, et les écologistes ont un socle important, mais pour aller au-delà, il faut être capable de créer une dynamique et une force qui intègre à la fois la grande question écologique et la question sociale. En fait, ce que je comprends, c'est pour créer une grande force, il faut que ça se passe derrière le PS, quoi. Comme toujours. Écoutez, pas comme toujours. Je pense que l'enseignement des régionales aujourd'hui, c'est qu'il y a eu, je l'ai dit, une impossibilité à passer un cap, puisque tous les sortants ont gagné. On est bien d'accord. Si je regarde en Rhône-Alpes, pareil, Auvergne-Rhône-Alpes, vous avez vu les résultats. Donc, il y a bien une question qui doit se poser. Deuxièmement, on l'a dit au début, il y a une forte abstention. Où sont ces électeurs? Qu'est-ce qu'ils pensent de ces fusions, confusions? Comment on va redonner de la clarté et un cap qui puisse être compris? Je pense que à la sortie de ces élections aussi, ce qui est important, c'est la clarté. Il faut être clair. Clair dans les choix, clair dans les objectifs. Si je prends les résultats de Carole Delga, depuis le début, et elle fait 58%, c'est clair. Eh ben, je pense que c'est une question qui est posée aux socialistes aujourd'hui. Et on ne peut pas continuer comme on l'a fait depuis 2 ans. La droite sort avec 3 candidats en orbite pour la présidentielle de ces régionales. Et vous? Et nous, vous avez répondu en partie à la question que je me pose. Eh ben, et nous, non. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, il va y avoir une primaire chez les écologistes. Elle est annoncée et elle est légitime. Qu'est-ce qui va se passer au sein du Parti socialiste? À part un congrès qui verrait la confirmation d'Olivier Faure à la tête du Parti socialiste. C'est pas comme ça qu'on va pouvoir créer la dynamique. Il faut qu'il y ait un débat qui s'ouvre. Je proposerai, avec un livre au début septembre, un débat sur les idées, sur ce que l'on veut pour la France, l'Europe et l'international. Parce qu'il y a un vrai débat qui clive depuis un certain temps. La gauche, c'est une gauche souverainiste, Jean-Luc Mélenchon, Arnaud Montebourg, et une gauche internationaliste. Et il faut réaffirmer fortement la vocation internationaliste de la gauche. C'est comme ça que vous parlez à l'électorat populaire? Mais l'électorat populaire, après, c'est sur un autre sujet. C'est sur redistribution, production et attention à l'idée de la croissance ou de la décroissance. L'électorat populaire est très sensible à son pouvoir-vivre. Donc c'est sur le pouvoir-vivre qu'il faut agir. Est-ce que la gauche a retrouvé une espérance pour 2022 ce matin? En tout cas, les cartes ont été rebattues. Et il y a un espoir, à condition d'être capable de lui donner un débouché. Clair. Clair, voilà. C'est dit. C'est à vous, Laurent.